Bonsoir à toutes et à tous. Je reviens vers vous ce soir pour vous faire finalement vous refaire la vidéo concernant la dalle du peuple et son souci, sa problématique de censure YouTube. Voilà. Donc ce soir, pour essayer d'apporter un début de réponse à cette chaîne et à ceux qui la composent, je pourrais leur dire que en fait, cette problématique de censure va au-delà de la chaîne La Dalle du Peuple. Hein, entendons bien, ça va bien au-delà. Mais un constat que je fais, je ne suis pas le seul, va au-delà de la dalle du peuple. C'est-à-dire qu'en gros, sur Facebook ou sur d'autres plateformes virtuelles, donc de l'internet, YouTube entre autres, beaucoup de gens se plaignent. Oui, mais on me censure mes posts, on me les enlève, on m'empêche de m'exprimer, etc., etc. Très bien, ok. À partir du moment où on poste une opinion, à minima c'est que l'on la soutient. Sinon, on ne va pas relier une information si on n'a pas compris cette information, si on ne l'a pas digérée. Me semble-t-il. Je peux me tromper. Hein. À partir de là, qu'est-ce qu'on perd comme temps à se plaindre, à pleurnicher? Ouais, mais j'en ai marre, je vais pas m'exprimer, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, pardon, sécuriser son internet, son ordinateur, son réseau par un VPN, son ordinateur par des systèmes d'anti-intrusion, sa chaîne par des systèmes de mise de sites miroirs, éventuellement. Ça, c'est le côté virtuel de la chose. Mais pas que. Il y a aussi la sommation Facebook. En tout du moins, se baser sur ce moyen d'action légal juridique pour défendre ses droits dans le réel, c'est-à-dire assigner Facebook ou YouTube, Google devant les tribunaux. Je dirais c'est le minimum requis que l'on pourrait vraiment espérer de la part de gens qui veulent défendre la liberté d'expression, défendre la liberté d'information, comme la dalle du peuple. Mais parce que, en réalité, le seul problème que vous avez, les titis, là je m'adresse à vous, hein, Force et Honneur, Julien Gann, Manu la Résistante, Loup Divergent, moi-même évidemment, mais bon, moi je suis dans l'action, ça me pose pas de problème, mais c'est en réalité, si demain on vous met une gifle sur la figure, vous allez répondre, vous allez parer ce coup avec votre bras, votre main. Eh bien, le système de sommation via huissier de justice, cela permet entre autres justement de pallier à ce problème. C'est très très important ça à le comprendre, n'est-ce pas? En tous les cas, pour ce qui me concerne, me semble-t-il, enfin en tout cas, ce sera le minimum de questions à se poser. Parce que là, hop, au secours, tout le monde panique, attention, l'État va nous empêcher de nous exprimer, attention. Posons-nous 5 minutes. Là, j'ai mis exprès cette musique, un peu stressante, pour illustrer la panique dans laquelle nous, youtubeurs, nous, éveilleurs de conscience, nous, porteurs d'informations ou de réinformations, nous nous laissons piéger sans vouloir passer à l'action concrète, c'est-à-dire recourir à une citation comparée, par exemple, des GAFAM, devant le tribunal. On a suffisamment d'arguments qui démontrent leur mauvaise foi quand ils censurent pour ne pas s'en servir. Non, vous ne croyez pas? D'ailleurs, Jules, me semble-t-il, ou toi, Force et Honneur, me semble-t-il, ou Manuela, ou même moi,
J'ai même fait une première sommation à Facebook. Et moi, la censure sur Facebook, je connais pas. Il évite, on va dire. Il évite. Je crois qu'il a compris que moi, il fallait pas m'emmerder. Mais de votre côté, Jules, force et honneur. Jules, t'as récupéré tes chaînes, il me semble. En partie. Grâce à une intervention avec la matière juridique. Alors pourquoi ne pas continuer dans cette démarche pour sécuriser dans le virtuel, mais par le réel, c'est-à-dire par l'application du droit, donc des jurisprudences européennes, qui interdisent aux GAFAM de censurer sans motif, c'est-à-dire sans justifier en fait, en droit. Je crois que c'est le minimum, le minimum que chacun de vous devrait prendre en compte, mais en même temps c'est le plus important. Comment voulez-vous assurer la diffusion d'une information ou la diffusion de chaîne si votre chaîne a le talon d'Achille de pouvoir se faire censurer pour n'importe quoi? Un VPN, ça n'empêchera pas la censure. Ça empêchera juste une surveillance, une certaine captation de certaines de vos données. Mais si quelqu'un de mauvaise foi sur une chaîne, il va dire 10, 15, 20 commentaires pourris sur la dalle. Et YouTube, comme il ne réfléchit pas, Jules, il peut vous en parler. Il l'a vécu. Et moi, à titre personnel aussi. YouTube ne réfléchit pas. YouTube, on lui dit que la chaîne est pourrie, ou la chaîne cultive la violence, ou incite à la violence, ou ce que vous voulez. Ils vont censurer. Ils vont rendre le post, ils vont le supprimer, ou alors ils vont le rendre indisponible. Et après, il y a un délai de 3 mois. J'en sais quelque chose. Pour des commentaires juridiques, ma chaîne, elle est encore, j'ai pas encore la récupérer. Ça fait plus de 2 mois. Donc à un moment donné, si vous voulez vraiment prendre les devants, soit vous pleurnichez encore, soit vous passez à l'action, c'est-à-dire le juridique. Voilà. Pardon. Donc c'est rien de plus. Hein. Alors, ça c'est le premier point. Maintenant, on va aborder ce que j'ai encore regardé tout à l'heure, ce que j'ai encore constaté sur votre dernier live. Alors, à titre personnel, j'en suis parti parce qu'à un moment donné, être là dans un sas pendant plus de 2 heures, moi ça me sert à rien, ça fait que j'ai perdu 2 heures de mon temps pour rien. Précision. Donc, les frictions, les querelles d'ego entre les uns et les autres, mes merdes, j'ai l'impression que lui il m'en veut à moi, les attaques personnelles, on s'en branle, c'est pas ça le problème. Je m'explique. Pour arriver à se comprendre, pour arriver à être compris de l'autre, c'est-à-dire celui auquel on s'adresse, et a fortiori ceux à qui on veut s'adresser, donc dans la masse. Et entre nous, quand on parle entre nous, on a des trucs, comme disait à juste titre tout à l'heure, Jules l'a très bien exprimé. Il faut éviter les mots de guerre, les mots qui indirectement, qui seraient à tendance, on dirait émotionnelle, qui auraient tendance un petit peu à braquer les gens. Et ça, toutes ces petites choses-là, ça fait partie des biais cognitifs. Alors, je vais vous remontrer un document. Peut-être qu'il vous servira ou pas d'ailleurs. À titre personnel, moi, je pense que ce document est très important. Il tient sur 2 pages. 2 pages, 2. Pas grand-chose, hein. La première page consiste en l'évaluation des biais cognitifs, donc des pièges à éviter. On va essayer de le ressortir. Attends, où est-ce qu'il est? Là. Voilà. Il est là. Hein, voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est à éviter. Et tout ça, ce sont les mécanismes à éviter. Donc là, il y a toute une synthèse que j'ai fait d'ailleurs dans un live qui dure à peu près, je crois, effectivement, il dure 5h30. Mais Jules peut très bien, parfaitement, le couper en plusieurs morceaux, il n'y a aucun problème. Je vais vous dire où je veux en venir. Je fais une petite pause par rapport au son. J'arrive, hein. Voilà.
Donc me revoilà avec mon petit truc. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de choses, le genre de problématiques par rapport au biais cognitif? C'est ça en réalité qui nous pourrit la vie. Alors, on doit faire face à quoi? Nous devons faire face à des mécanismes de choix automatiques, à des freins psychologiques, à des limites culturelles, à du symbolisme, à du récit du manque de moyens, à au citoyennisme, pardon. Tout ça, c'est honnêtement, si on arrive à ingurgiter tout ça, à comprendre le sens de cette page et à arriver à appliquer ça dans notre manière de nous exprimer par vidéo et à l'oral, on aura gagné. On aura gagné sur tous les plans. Ça nous permettra d'éviter d'être déstabilisé lorsque quelqu'un d'entre nous pourrait éventuellement aller dans les médias mainstream. Ça peut aussi nous éviter de nous crêper le chignon pour rien du tout, pour des conneries. Donc de nous faire perdre du temps. Et comme a essayé de vous le dire tout à l'heure à juste titre d'hymne, d'éviter de se faire pomper les mauvaises énergies, enfin les bonnes énergies, par des énergies négatives. De sorte que lorsque l'on arrive à bien comprendre comment tout ceci fonctionne, parce qu'en réalité, Jules l'a encore très bien exprimé tout à l'heure, vers la fin du live, tout vient de l'éducation et de notre manière, de notre apprentissage depuis l'enfance, la manière de nous exprimer, à penser, à écrire. Et ça, on l'a appris à l'école de la République. On n'est plus rien, c'est comme ça. Maintenant, si nous sommes là, ça montre quand même une chose, que ce n'est pas irréversible. Mais, puisque nous sommes sortis de ça, et que il est de notre devoir, à chacun de nous, d'arriver, en tout cas d'essayer au minimum, au maximum, d'essayer d'ouvrir le chemin pour les autres. Et ça, cela nécessite, tu le sais, Loup Divergent, tu le sais, toi aussi, Forceneur, Jules aussi, Manu la Résistante. En réalité, tu ne me reproches rien. Jules te l'a expliqué, tu n'as rien à me reprocher. Hein, il t'a expliqué concrètement qu'il n'y avait pas d'arnaque par rapport à moi. Donc voilà, même toi, je pense que tu m'as dit que tu l'avais compris. Quant à toi, Loup Divergent, il me semble que l'avoir mis de côté, je comprends tout à fait que tu as mis de côté Sakavini. Hein. D'un autre côté, ce que je voulais te dire l'autre fois, je vais te le dire maintenant, c'est qu'en réalité, lui et toi, vous dites la même chose, vous voulez les mêmes objectifs. Le seul problème, c'est que si à un moment donné, il revient sur la même chose, c'est peut-être, à mon avis, hein, c'est peut-être qu'il y aurait une raison à cela. C'est-à-dire, comment te dire, euh, dans notre vie, nous avons des périodes plus ou moins joyeuses, hein, plus ou moins joyeuses, on va dire, plus ou moins énervées ou tendues, ou bref. Enfin voilà, on est un ensemble on est un ensemble d'humeurs et on n'a pas chaque jour la même. Il y a une chose qu'on devrait tous se rappeler. Ça, je sais que tu le sais déjà, parce qu'on en a longuement parlé, toi et moi en privé. Euh, c'est d'arriver à comprendre qu'en réalité, si une chose, si un événement que l'on a déjà vécu, que l'on n'apprécie pas, on va dire qui est vraiment qui nous emmerde quoi, se reproduit, se représente face à nous, c'est peut-être, je dis bien c'est peut-être, qu'en réalité, nous devrions reconsidérer cette chose que l'on n'apprécie pas pour justement arriver à la dépasser. Ça renvoie à 3 vidéos que j'ai fait en triptyque. C'était la brièveté de la vie, je crois, de mes souvenirs. Euh, une autre qui s'appelait, je crois, énergie et vibration, quelque chose comme ça. Et une autre qui s'appelle, en gros, c'était par rapport au superficiel. En gros, lorsque le masque tombera, dans ta chair, tu ressentiras. Tout ça,
ces 3 vidéos, je crois qu'elles pourraient compléter ce document-là, de telle façon à ce qu'en réalité, chacun de nous, si nous arrivions à nous à faire nôtre ces 3 vidéos, surtout ce document-là, nous pourrions arriver à dépasser nos a priori, pardon, excusez-moi. Ça, c'est le côté hivernal là, qui arrive, mais nous pourrions arriver à dépasser nos frictions, comment dirais-je, ça m'épuise quelquefois de dire tout ça parce que j'essaie de faire un effort maximum. Et même moi, des fois, je retombe dans le truc. Alors, garantie. Hein. Tout à l'heure, ça m'a pris la tête, là, d'attendre 2 heures comme un con, comme un poisson dans un bocal. Et ça m'a pris la tête, je suis parti. Vous voyez, moi aussi, je retombe dans le truc. Mais au-delà de ça, alors, c'est pas parce que je voulais spécialement parler, mais c'est qu'à un moment donné, s'il y a un débat, peut-être que dans la date du peuple, devrait accorder. Alors, je vais lancer une pioche. Si chacun avait 30 minutes minimum pour s'exprimer, déjà, on sait qu'on a quand même 30 minutes pour parler, ce qui fait quand même un temps assez important pour pouvoir s'exprimer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a parlé 30 minutes en monologue, mais ça veut dire qu'on a quand même 30 minutes qui nous sont accordées pour pouvoir échanger avec quelqu'un et éventuellement répondre à une contradiction. Alors, s'il y a des attaques vicieuses, effectivement, ça fait partie des biais cognitifs. Donc, on doit absolument arriver à les dépasser, on devrait en tout cas, c'est ce que je pense, on devrait arriver à les dépasser pour pouvoir mieux communiquer entre nous. Et de cette manière, toutes les attaques abdominales ou toutes les attaques plus ou moins tordues qu'on nous fait par des trolls dans cette chaîne, elles cesseront parce qu'ils verront de par nos comportements que nous ne pouvons plus être harponnés par des concepts creux, par des énergies négatives. Et donc, de fait, toutes les attaques plus ou moins tordues cesseront d'elles-mêmes. Parce qu'elles n'auront plus de quoi s'accrocher en nous. Alors, au sens spirituel du terme, comme au sens physique du terme, au sens physique, vous imaginez un harpon pour faire la pêche. Donc voilà. Donc s'il y a plus si l'harpon ne peut plus accrocher, c'est parce qu'en réalité il n'y a plus de moyen de perforer quelque chose, donc d'accrocher quelque chose. Si nous arrivons à nous détacher de toutes ces comment dirais-je, de toutes ces on croit que quand on dit quelque chose tout à l'heure, quand on porte une critique, alors parfois effectivement c'est vicieux, c'est fait exprès pour que la personne visée se réagisse. Mais la majorité des cas, si vous arriviez à vous détacher de ça et de dire que finalement quand on vous dit par exemple que vous êtes un con, eh ben vous dites dans votre tête indirectement eh ben, que cette personne vous aime. Elle dit que vous êtes beau. Vous le pensez. Comme ça, le fait qu'on vous traite d'imbécile ou de con, ça ne vous atteindra plus. Et à ce sujet-là, je vous invite à voir des vidéos de Dayem Kaya, qui est une belle dame. Jules sait de quoi je parle, il comprend très bien. Donc effectivement, nous avons en réalité toutes les ressources nécessaires, mentales, physiques, psychologiques, du nombre aussi. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire échec à ce qui se passe actuellement, aussi bien dans les gilets jaunes qu'au niveau de l'État. Mais cela dépend d'une chose, de nous-mêmes, de pouvoir réaliser nous-mêmes notre propre introspection. Et par-delà, arriver, donc, comme je disais tout à l'heure, à éviter les mécanismes de biais cognitifs qui sont tous ici, là. Vous voyez un peu tout ça, là. Les mécanismes de biais tordus, là, tout ça, là. C'est ça qui nous c'est ça qui nous ferme, qui nous isole et qui finalement nous entraîne dans des trucs, dans des situations que l'on ne désire pas. Voilà. La culture du faire, s'organiser pour perdre, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de l'objectif du nombre. Regardez, à vouloir faire passer masse, nous risquons de ne jamais atteindre... L'objectif du nombre. C'est-à-dire, tout le monde dit, ah ouais, il faut faire le nombre. C'est bien le nombre.
Mais moi j'ai compris une chose, c'est que le nombre, quel est-il en réalité? Quel est ce nombre? Il n'y a pas de nombre. Le nombre c'est quoi? C'est 1, 2, 10, 1000, 2000, 10 000, 65 millions? C'est lequel le nombre? Et donc, c'est pour ça que je dis souvent que, enfin, c'est même pas moi qui le dis là, c'est dans ce document-là, c'est à vouloir faire masse, c'est-à-dire l'objectif du nombre, nous risquons de ne jamais être assez pour être assez. Le nombre, c'est un moyen, c'est pas l'objectif, ça, il faudra qu'on se le rappelle. C'est-à-dire que, à force d'espérer être le maximum, eh ben, on risque de ne jamais être assez pour pouvoir réaliser ce maximum. Et à partir de là, on tourne en rond. Et effectivement, à ce niveau-là, effectivement, on se gourre. Voilà. Ah, voilà, alors là, je vais faire une petite pause pour remettre un peu de musique.